Bonjour à toutes et à tous les amis, je reviens à vous aujourd'hui, je suis Gilles Mansillon, je viens parler de spiritualité. Je vous remercie pour votre attention, votre présence. Je vous remercie de soutenir la chaîne et je vous remercie infiniment pour vos dons. Je vais discuter si vous une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais parler de différentes idées. La première, c'est que la vie nous laisse ici sur Terre toutes sortes de déséquilibres, toutes sortes d'injustices qui se produisent jusqu'au moment où l'esprit dit ça suffit. Et les choses se rééquilibrent. La lumière arrive et les situations se retrouvent inversées. C'est beaucoup de ça qu'on va voir dans cette société. Il y a vraiment, on doit commencer à ressentir les effets de ces éruptions solaires plasmiques, hein. C'est vraiment, on commence, moi je commence vraiment à les recevoir, à les ressentir. C'est très fatigant, mais ça nous permet de nouvelles activations. Personnellement, j'ai cette connexion d'âme que je ne peux pas vraiment casser, mais je peux maintenant prendre des distances, plus de distance. J'ai appris à prendre des distances parce qu'il y a beaucoup d'ingratitude. Elle a besoin de moi elle a besoin de moi, et puis après elle me jette quand elle a plus besoin de moi. Et puis bon, c'est très 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 étrange. Je dois avoir une dette karmique peut-être avec cette personne. Comprendre aussi que bon, il faut gérer des connexions d'âme de toute manière, on n'a pas le choix, hein. Il y a des choses sur lesquelles on a du pouvoir, des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir, il y a des choses sur lesquelles on a le choix, des choses sur lesquelles on n'a pas le choix. Comprendre qu'on a besoin de Dieu plus que lui a besoin de nous. Cela dit, il ne faut pas diminuer, il ne faut pas dévaloriser ou diminuer la précieuse contribution que l'on fait quand le simple fait d'être incarné ici, hein. On est tous importants, toutes nos pensées impactent tout l'univers. Au plus notre pensée vient de notre source, au plus elle a d'influence sur l'évolution de la galaxie et de l'univers. On doit toujours chercher à être la plus haute version de nous-mêmes. Chaque jour, de toutes les manières possibles, je m'améliore et je me perfectionne, hein. Il y a un nouveau champ d'énergie qui est installé autour de la planète, qui est un champ d'énergie quantique, qui permet de nous connecter. On doit se connecter à ce champ d'énergie magnétique quantique pour échanger qui nous permet de plus facilement échanger des énergies, des communications avec les plans supérieurs de l'univers. Éventuellement, on va pouvoir s'unifier avec l'univers, comprendre que nous sommes, il y a tout l'univers en nous qui est encore plus extraordinaire que l'univers extérieur, et qu'en réalité, il n'y a qu'un univers, uni, un. Et donc, tous les systèmes tous nos systèmes énergétiques, nos systèmes physiques aussi, sont vraiment mis à jour. Il y a vraiment une montée en énergie, et le solstice va vraiment, tout ça va se continuer à s'accumuler jusqu'au moment du solstice. Il va y avoir une énorme activation cette année au solstice, et il y a beaucoup de gens qui risquent de partir aussi, hein. On est vraiment on fait partie de cette transformation de la 5e dimension. On en est une partie intégrale. Il n'y a pas de séparation entre nous et la 5e dimension. Il peut y avoir des séparations dans la 3D et la 4D. C'est pour ça qu'on dit que ces mondes sont illusoires. Il faut vraiment cette énergie de la source qui nous traverse, c'est vraiment l'énergie de tout l'univers et du créateur, hein. Donc, et ça impacte tout, mais beaucoup moins quand ça vient de l'ego, hein. L'ego, les pensées de l'ego, toutes ces énergies négatives ont beaucoup moins d'impact, donc il faut pas s'y accrocher. Quand on ressent de la douleur, de la souffrance, c'est bien de pouvoir être observateur de tout ça, un spectateur de cette situation, pour pouvoir le reconnaître. Ça nous permet quand même de pouvoir le transmuter plus facilement. C'est important aussi de reconnaître la guidance intérieure. Ça peut être difficile et subtil, hein, au début, mais au fur et à mesure qu'on le reconnaît, grâce à notre foi, on continue à demander cette connexion avec notre moi supérieur. Ça devient plus clair, et au fur et à mesure que l'on pratique, on devient plus adepte à travailler avec ce moi invisible. Mais chacun doit trouver sa propre voie, c'est très important. Je m'exprime par rapport à mon ressenti et ma voix spirituelle, mais prenez que ce qui résonne avec vous, parce que bon, on est tous uniques, hein. On a une histoire qui est unique, on a une origine qui est unique, on a une histoire qui est unique, et on a une destinée qui est unique. Donc c'est important de comprendre ça, hein. Notre ascension est unique aussi. On va pas tous ascensionner de la même manière et au même endroit, mais on est tous en train d'ascensionner. Donc c'est important de reconnaître et d'avoir de la gratitude pour toutes les expériences spirituelles que l'on a, parce qu'elles viennent du divin. Et des fois, on peut se sentir vraiment très seul quand on rentre dans ce monde spirituel par rapport dans un monde hyper matérialiste. Les valeurs ne sont pas les mêmes dans le monde spirituel et dans le monde matériel. Mais enfin, bon, tout ça est en train de changer, il faut accepter, hein, savoir qu'on n'est jamais vraiment seul, parce qu'on a toujours des guides et des anges qui sont autour de nous, qui sont très discrets, qui n'interfèrent pas avec nos jugements, avec
avec notre volonté, et qui n'ont pas de jugement sur nous, hein. Ils nous aiment tels que nous sommes, parce qu'ils voient la divinité en nous. Là-haut, ils ne voient pas toutes ces choses de l'ego. Ils ne voient que les efforts de lumière, les actes de lumière, l'amour que l'on peut canaliser. Et donc, on fait énormément de travail pour l'évolution de la planète, du système solaire, de la constellation, de la galaxie, de l'univers. Tout ça, c'est vraiment, on a vraiment un très fort impact sur tous les gens que l'on touche avec notre pensée, mais aussi tous les gens que l'on rencontre, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Tout ça a vraiment beaucoup d'effets très très positifs, hein. Et comprendre que pour l'âme, l'évolution de la conscience est beaucoup plus importante que le temps et les manifestations, hein. C'est pas toujours facile, parce que pour nous, c'est la vie physique et matérielle que l'on peut et avoir l'expérience de la vie physique et matérielle qui est le plus important. Mais pour l'âme, c'est l'évolution de la conscience. Donc tout est ancré là-dessus. C'est bien de laisser la vie éternelle et infinie flotter à travers nous, hein, le plus possible. Et pour ça, on doit enlever pas mal d'obstacles. Comprendre aussi, c'est l'archange Raphaël qui disait, comprenez, le Créateur commence en moi. Le Créateur commence en moi. Le Créateur commence en moi. C'est pas quelque chose qu'il faut chercher comme quelque chose de Dieu, comme un être lointain et détaché. Ça vient, on doit vraiment le réaliser à l'intérieur. Et personnellement, je commence à voir des différents égrégores qui sont en train de se créer parmi la communauté des travailleurs de lumière. Il y a les complotistes et les spiritualistes, ceux qui restent dans la 4D. On commence au début, on voit toute cette ombre, on voit toutes ces choses malsaines et pervertes, mais à un moment donné, on doit re-rentrer dans le champ unifié de l'amour et lâcher prise de tous ces jugements. C'est important de partager votre histoire. On a tous une histoire qui est unique. Partagez votre histoire avec les gens qui sont réceptifs. Il faut savoir qu'on est préparé anonymement, on reste dans l'anonymat, préparé par Dieu pour des missions publiques qui vont arriver, hein. Moi, personnellement, je suis soumis à ma divinité. Il y a des choses qui sont autorisées, des choses qui sont interdites. Et donc, je suis ces flots de toute manière, de plus en plus, hein, avec de plus en plus de précision aussi. Parce que c'est bien d'être précis dans ses pensées, d'être précis, d'avoir un point focal d'attention qui est précis et qui vient d'une bonne intention. Tout ça, ça se prépare. Écoutez les amis, je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, de souscrire, n'oubliez pas de souscrire, d'activer la cloche de notification. Je vais continuer à faire des vidéos, ça sera peut-être un peu différent dans les temps qui changent. Je vais chanter une chanson, je vais tirer quelques oracles, voir un petit peu pour la journée. L'observateur de la journée, c'est l'heure du repos. Il faut pouvoir intégrer toutes ces nouvelles énergies. Pour intégrer ces énergies, on ne peut pas être tout le temps occupé dans le mental et dans la matière. Donc c'est bien de pouvoir se relaxer, se reposer, dormir. Il y a des vacances qui arrivent, là je sais. La plus haute sagesse, c'est de comprendre qu'il y a encore un procédé interne qui est en train de se résoudre à l'intérieur. C'est la symphonie inachevée. Non pas parce qu'on doit compléter un cycle intérieur pour arriver à ce point de résolution. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'échange de cadeaux, hein, et des énergies, c'est la grâce, ça doit devenir gracieux, c'est un échange d'énergie, tout est échange d'énergie. Ce qu'il faut faire, c'est le couper du bois, c'est rester bien ancré dans les expériences de notre vie physique. Et l'aboutissant, c'est que la vérité soit. Il y a toutes sortes de vérités qui vont commencer à ressortir de plus en plus, qui sortent, mais qu'on reçoit aussi. Je vais tirer une carte avec la cache, je vais chanter une petite chanson. Je reste sur Gainsbourg, hein. Je cherche une chanson en français, une chanson en anglais qui me passe par la tête. Screaming my pain with your fingers. Je ne sais pas pourquoi elle me passe par la tête. Je la chanterai de la chanson de Sinatra, je chanterai dans la vidéo anglaise. Là, je vais chanter la chanson de Prévert. Et notre carte de la journée, c'est la figure d'autorité. Il faut renoncer à toutes ces autorités extérieures pour devenir souverain, pour devenir maître de notre conscience, pour pouvoir prendre nos responsabilités, nos décisions, être souverain de notre réalité, refuser les autorités extérieures pour se soumettre à cette présence de la divinité en nous. Voilà, j'espère que ce message aura été inspirant. Continuez à cultiver ce sens de la connexion. Préparez-vous pour ces grandes activations, hein, mentales, psychiques, physiques même. Il peut y avoir des maux de tête, des têtes lourdes, des courbatures, de toutes sortes de choses, parce que vous buvez beaucoup d'eau. Ça permet vraiment d'accélérer le procédé de transformation, de nettoyer tous nos fluides. Alors je vais chanter cette chanson pour finir, ça s'appelle la chanson de Prévert. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes, cette chanson était la tienne, c'était ta préférée, je crois, qu'elle est de Prévert et Cosma. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir.
Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone, et peu à peu je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Ça parle de quoi? De la mémoire, de l'habilité. Enfin bon, on garde toujours un souvenir des choses profondes qui nous ont affectés. Hein. C'est juste que bon, elles sont déchargées d'énergie à un moment donné et elles finissent par rentrer dans la mémoire. Comment on s'en souvient? Qu'est-ce qu'on retient de ces expériences? L'observateur de la journée, c'est la destinée. Hein. On va pouvoir mettre nos chaussures de créateur. On porte déjà nos chaussures de créateur. On va pouvoir embrasser cette destinée, l'escalier qui monte au ciel. La plus haute sagesse, c'est l'écoute. Il faut continuer à être à l'écoute des signes, l'écoute du cœur, l'écoute de la voix de l'esprit, de cette petite voix. C'est des voix très douces. C'est pas celles qui sont les plus bruyantes, qui sont les plus importantes. Ma mère m'a envoyé une carte un jour, une carte postale. Elle me disait, il y avait marqué dessus, un chef, au moins il parle, au plus on l'écoute. Parce que bon, on va avoir des responsabilités de leadership quand même. Ce qu'il faut comprendre, c'est les requêtes. Il faut continuer à demander pour recevoir. Ce qu'il faut faire, c'est la création, prendre la responsabilité de toutes nos pensées, de nos émotions, hein, tenir le globe de la création. Et l'aboutissant, ça va être l'indulgence. Il faut continuer à être, pas être trop sévère, mais quand même garder les choses qui sont dans la bonne direction, hein, pour arriver à ce cheminement. On va pouvoir faire des choix, hein. Il y a des choix à faire. Bon, on va essayer de faire les choix. Moi, personnellement, je suis tenu d'adapter mes choix à ce que ma guidance de ma divinité, de mon âme arrive tous les jours. On me force à prendre des positions différentes sur certaines affaires. Bien qu'il y a des choses sur lesquelles on reste quand même la paix, l'amour, la lumière, ça reste constant. Mais après, c'est des choix personnels par rapport aux relations interpersonnelles. Et on va arriver dans l'acceptation, hein. Par rapport aux choix, je vais en tirer les révélations. Et arriver à la carte du magicien, l'énergie. Hein. Voilà, on a fait beaucoup d'oracles, mais ce tarot des anges, c'est très très léger, ça nous donne juste des petits conseils. Je vous remercie pour tout. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Salut.